Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la star du marché des crypto-monnaies, le Bitcoin. Le Bitcoin vient de franchir la barre des 105 000 $ américains. Jusqu'où peut-il aller? 115 000, 120 000 ou est-ce juste les sommets du Bitcoin marquant une époque d'apogée avant le déclin? Eh bien, restez jusqu'à la fin, nous allons débattre ça dans notre vidéo d'aujourd'hui et nous allons essayer d'expliquer les mécanismes liés à cette tendance haussière impressionnante du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin a franchi la barre des 105 000 $? Voici quelques hypothèses qui essayent d'expliquer le phénomène lié à cette hausse impressionnante du Bitcoin durant les quelques derniers jours qui ont marqué le marché des crypto-monnaies. Premièrement, nous avons la hausse du prix de l'or à 3 360 $. L'or atteint un nouveau record, ce qui pousse les investisseurs à chercher d'autres valeurs refuges. Les investisseurs cherchent d'autres refuges pour sécuriser leurs finances, leurs capitaux, et le Bitcoin est le refuge parfait, ce qui a marqué cette hausse impressionnante du marché du Bitcoin. Et la deuxième hypothèse qui essaye d'expliquer cette hausse impressionnante du Bitcoin, c'est la faiblesse du dollar américain. Le dollar affaibli rend le Bitcoin plus attrayant pour les investisseurs internationaux. Quand le dollar perd sa valeur, évidemment les investisseurs cherchent à sécuriser leurs finances, à sécuriser leur argent. Et évidemment, le Bitcoin prend de l'envol, le Bitcoin prend de la valeur, ce qui explique un peu cette hausse impressionnante du Bitcoin sur les marchés. Et la troisième hypothèse qui essaie d'expliquer cette hausse impressionnante du Bitcoin, c'est l'inquiétude sur la dette américaine. Les craintes liées au plafond de la dette américaine renforce l'intérêt des actifs décentralisés, dont le Bitcoin. Ce qui peut expliquer les phénomènes par lesquels le Bitcoin a pris de l'envol. C'est surtout lié aux tendances du marché américain et surtout de la monnaie américaine, le dollar américain. Quand le dollar perd de la valeur, le Bitcoin prend de l'envol. Les actifs augmentent. Comme ça, tout est probablement lié à une chute ou à une déplétion monétaire du dollar américain. La quatrième hypothèse qui essaye d'expliquer cette hausse impressionnante du Bitcoin, c'est les afflux des capitaux institutionnels. GameStop a récemment injecté 515 millions de $ dans le Bitcoin et les sociétés comme DeepMind achètent directement du Bitcoin après leur IPO. Tous ces phénomènes essaient un peu d'expliquer cette hausse du marché du Bitcoin durant ces quelques jours et nous espérons que le Bitcoin continuera toujours avec cette tendance haussière parce que c'est vraiment profitable pour les investisseurs, profitable pour tous ceux qui sont engagés à fond dans le marché du Bitcoin et qui envisagent surtout de faire des profits gigantesques. C'est le moment d'en profiter et surtout, c'est le moment de récolter le fruit de nos travail. Mais comme nous ne cessons de le répéter chaque jour, dans le marché des crypto-monnaies, tout n'est pas toujours rose, les amis. Les données montrent que plus de 500 millions de bénéfices ont été pris en une heure récemment. Cela peut indiquer que certains investisseurs pensent que le marché est trop haut à court terme, ce qui est un danger pour les investisseurs et un risque très majeur pour une volatilité inimaginable. Golden Cross repéré le 22 mai, un bon signal haussier, mais qui attire aussi des vendeurs. Est-ce une simple respiration ou le début d'une correction? Alors, que disent les analystes pour le mois de juin et le mois de juillet? Certains analystes prévoient que le Bitcoin pourrait atteindre bientôt évidemment
les 115 000, voire même les 126 000 dès le mois de juillet 2025. Voici sur quoi il se base. Premièrement, les cycles post-halving. Historiquement, le Bitcoin grimpe 6 à 12 mois après un halving. Celui de 2024 pourrait porter ses fruits maintenant. Donc, il faut être très observateur et surtout tirer attention pour profiter de cette tendance haussière. Et deuxièmement, il y a des analyses techniques. Si le Bitcoin casse la résistance à 108 000 $ avec volume, la prochaine zone cible est de 118 000 à 120 000. Et ça, c'est très logique. C'est très logique parce que dépasser la barre de 108 000 $, nous pourrons espérer que le Bitcoin pourrait aller au-delà et il n'y aura pas de frein et le Bitcoin continuera à grimper. Et ça, vraiment, ça pourrait expliquer cette prévision haussière pour le mois de juin et de juillet. Et troisièmement, nous avons des analyses fondamentales. L'adoption institutionnelle, les ETF spot et la situation macro-mondiale restent des moteurs puissants. En se basant sur les ETF, nous pouvons estimer que le Bitcoin pourrait prendre de l'envol pour les mois de juin et de juillet évidemment. Et maintenant, on fait quoi les amis? Faut-il acheter, attendre ou vendre? Eh bien, nous allons essayer un peu de réfléchir sur cette question. En observant le graphique, nous pouvons en tirer trois profils. Premièrement, pour les débutants, il faut être patient. Le marché est volatile. Nous ne cessons pas de le répéter. Le marché des crypto-monnaies est très volatile. Il faut être très souple, bien averti et bien avisé. Mieux vaut attendre une zone de stabilité parce que là, le Bitcoin a toujours une tendance haussière et baissière à la fois. Parce que nous tournons toujours autour des 100, 104 000 et 105 000. Depuis quelques jours, c'est toujours cette zone un peu, c'est devenu comme une zone orange, comme je peux le dire, une zone orange parce que c'est pas totalement une zone rouge, pas totalement aussi une zone verte. C'est comme si c'était une zone orange, d'où les doutes est toujours présent. Donc il faut être très patient et très vigilant et attendre un peu une zone de stabilité pour liquider ces tokens. Deuxièmement, pour les investisseurs long terme, les fondamentaux sont solides. Les DCA, achats programmés, reste une stratégie sûre. Les gens souples peuvent adopter cette technique, faire des achats programmés. Nous pouvons programmer un achat parce que nous observons que d'ici quelques mois ou quelques jours, avec une tendance volatile du marché du Bitcoin, nous pourrons dire que le Bitcoin, bien sûr avec supposition, que le Bitcoin pourrait aller au-delà de 120, voire même au-delà, voire même plus. Et pour ceux qui sont avertis et pour ceux qui sont souples, ils peuvent faire ce que nous appelons un achat programmé, c'est-à-dire acheter à une date bien précise après des analyses approfondies. Et ça, c'est toujours une stratégie qui est un peu sûre. Et troisièmement, pour des traders court terme. Troisièmement, pour les traders court terme, attention aux résistances techniques autour des 108 000 et 112 000. Bon moment pour des traders prudents avec des stop loss. Parce que là, on entend que le Bitcoin ne cesse pas de s'envoler. Des fois, nous allons même au-delà des 112, 113, voire même 115, parfois et 116. Mais nous tournons toujours vers les 105 et les 104 qui est une moyenne durant les derniers jours. Et pour des traders stratèges, ça pourrait être un moment parfait pour en tirer profit. Parce que nous voyons que la courbe ne cesse toujours de grimper. Le graphique est toujours, a toujours une tendance haussière et le marché est un peu prévisible. En résumé, le Bitcoin à 105 000 $ est le reflet d'une confiance renouvelée, mais les marchés restent toujours fragiles. Entre espoir haussier et prise de bénéfices, la prudence est de mise.
toujours être prudent, toujours être averti et surtout n'investir que ce qu'on est prêt à perdre. Et vous, pensez-vous que le Bitcoin atteindra bientôt les 120 000 cet été? Dites-le moi en commentaire. C'est tout. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour d'autres analyses crypto prochainement. Au revoir.